Est-ce que vous utilisez encore if et because dans toutes vos phrases en anglais? Si oui, cette vidéo est pour vous. Hello, c'est Laetitia. Aujourd'hui, on va voir 4 expressions pour pouvoir passer au niveau supérieur pour exprimer des conditions et des causes. Let's go! Pour exprimer la condition, utiliser if, c'est très bien, mais dans un contexte professionnel ou autorique, pour le valider, il faut pouvoir utiliser des mots qui expriment la condition un peu plus élaborés. Par exemple, entre autres, on peut utiliser provided that, qui est à condition que, ou alors as long as, qui est du moment que. Par exemple, si vous voulez dire « nous signerons le contrat à condition que vous baissiez vos prix », on va dire « we will sign the contract provided that you lower your price ». Petit quiz, comment traduire en anglais la phrase suivante. Tu peux prendre un jour de congé du moment que tu finis ce rapport. 3 secondes, let's go. On va dire « you can take a day off as long as you finish this report ». Le mot de liaison suivant, c'est « unless ». À moins que. Je sais que vous le connaissez très bien, mais je rappelle parce qu'il y a une petite règle qui est très très souvent oubliée. Unless, il est déjà à la forme négative. Ça veut dire que ce qui suit va être à la forme positive. Donc on ne va pas dire I won't go unless you don't come, mais I won't go unless you come. On passe à la règle numéro 3 concernant la cause. Vous savez utiliser because of à cause de, mais est-ce que vous savez la différence entre because of et due to? Eh bien, la différence, elle réside surtout dans la structure de la phrase. Avec due to, il va être généralement précédé de to be. Par exemple, the delay was due to the heavy rain. Because of, lui, il va suivre généralement un verbe d'action. Par exemple, the train arrived late because of the heavy rain. On termine avec la 4e règle qui est celle du but. On peut utiliser entre autres in order to ou alors so that. Commençons par in order to. Lui, il va être utilisé devant un verbe à l'infinitif. Par exemple, I called him in order to confirm the meeting. So that, lui, va être suivi d'un sujet et d'un verbe. Par exemple, I sent the email early so that the team could read it. Et voilà, vous connaissez maintenant plus de mots de liaison, vous allez être capable d'écrire des mails professionnels plus élaborés et d'avoir un score plus élevé au TOEIC. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et je vous retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo.